Bonjour à vous, ici Séverine. Dans cette vidéo, je vous propose que l'on calme ensemble votre crise d'angoisse ou votre panique ou votre gros stress. Bonjour, ici Séverine, je suis naturopathe magnétiseur et coach sur Toulouse. Je vous propose donc en cette étape que l'on calme ensemble votre crise d'angoisse. J'ai beaucoup de clients qui viennent me voir au cabinet pour des crises d'angoisse et souvent vous ne savez pas en fait ce qu'est une vraie crise d'angoisse. Une crise d'angoisse, souvent vous allez aller chercher pourquoi vous avez l'angoisse, or ça ne sert à rien d'aller chercher pourquoi. Une angoisse, c'est une accumulation d'émotions dans le corps. Donc ça veut dire que c'est une accumulation d'énergie, car une émotion est, oui, une énergie. Et donc, cette énergie dans le corps, elle a besoin d'être libérée. Or, souvent, on la bloque. Vous allez garder des émotions, des frustrations, des rancœurs, etc., etc. pendant plusieurs semaines, mois, voire années. Et un jour ou l'autre, c'est ce qu'on appelle le burn-out ou la crise panique, où là, vraiment, il va falloir que tout sorte. Donc, je vous propose d'être bien conscient de ça et d'être conscient que la majorité des personnes qui font des crises d'angoisse et de panique sont ce qu'on appelle des hypersensibles. Vous êtes extrêmement sensible aux ressentis qui existent autour de vous, que ce soit dans des lieux ou avec des personnes. Et en fait, sans vous en rendre compte, vous captez les énergies de ces personnes et donc leurs émotions négatives. Donc, la première chose à faire lorsque vous êtes quelqu'un qui avait régulièrement des crises de stress, d'angoisse, de panique, c'est de prendre conscience que vous ne devez pas attendre d'avoir cette crise pour la gérer. En fait, vous devez chaque jour gérer vos émotions et faire des exercices de respiration pour évacuer cette énergie, même si vous allez bien. Et c'est ce qui fera, en faisant des exercices tous les jours systématiquement, que vous allez vous sentir mieux déjà chaque jour, que vous allez dormir mieux la nuit et que vous ne monterez pas en gros stress lorsqu'un événement important arrivera dans votre vie. Donc ça, c'est capital à comprendre. Donc, une fois cette compréhension, cette prise de conscience faite, je vous invite maintenant sur l'étape 1 à identifier quels sont les mécanismes de réponse au stress que vous avez mis en place. À chaque fois que vous avez une crise panique, qu'est-ce qui se passe? Vous sautez systématiquement sur des médicaments, vous paniquez, appelez le premier ami disponible pour aller chercher de l'aide. Essayez d'identifier les 2-3 réponses au stress que vous avez mis systématiquement en place. Pourquoi? Parce que votre mental va continuer à tourner dessus si vous ne les reprogrammez pas. Il est donc important que vous les identifiez et vous allez maintenant, à partir de maintenant, décider que ces mécanismes, vous les mettez au placard et que vous allez reprogrammer votre cerveau avec l'ensemble des étapes que nous allons voir ensemble. Ça veut dire que ces étapes, je vous invite vraiment à les faire matin et soir, même si vous allez bien. Ça va vous permettre de reprogrammer votre cerveau et vous allez vraiment constater une nette amélioration de votre état de stress. Voilà. Donc, étape 1, j'identifie mes mécanismes de stress. Ça, c'est très important. Étape 2, j'apprends la respiration de secours. La respiration de secours, c'est vraiment quand je vais avoir une grosse émotion qui va arriver. L'émotion, donc comme je vous le disais, dans le corps est de l'énergie, elle doit absolument sortir. Et une émotion qui est gérée correctement, elle dure 10 secondes. 10 secondes, c'est vraiment très court. La respiration de secours, bon, qui est connue, hein, je ne l'ai pas inventée, beaucoup de praticiens en parlent et c'est dans beaucoup de livres également. C'est simplement de scanner votre corps. Vous allez identifier où est la tension. Si elle est dans le ventre ou dans la poitrine ou dans la tête, peu importe. Mais en tout cas, vous allez faire le geste avec la main comme si vous preniez cette énergie, peu importe où elle est, vous la prenez dans la main et vous allez la jeter en avant et crier ou faire un A silencieux si vous êtes au travail, vous allez vous isoler aux toilettes et vous allez faire. Donc je vais la prendre, cette tension, si elle est dans la tête, et je la crache. Et ce qui est important, c'est la bouche grande ouverte. C'est-à-dire que si vous soufflez comme ça, comme si vous souffliez des bougies, vous voyez, ça ne vide pas le ventre. Si je fais AA par l'arrière de la gorge, ah, comme si je criais, là je sens que ça vide le plexus. C'est cette respiration que vous devez privilégier. Donc si vous avez une tension, mettons là au niveau de l'estomac, vous la prenez et allez-y, et vous pouvez le faire 5 fois.
Donc, une fois que vous avez fait 5 fois, 2, 3, 4, 5, ça va déjà aller mieux. Vous allez avoir vidé la tension et donc cette angoisse que vous avez dans votre corps. Maintenant, vous allez fermer les yeux, mettre les mains devant vous et vous allez imaginer un moment où vous êtes parfaitement bien. Vous aviez eu confiance en vous, même si c'est un moment très très lointain, quand vous étiez petit, vous avez réussi une compétition sportive, vous avez réussi un diplôme, vous avez cuisiné un jour et tout le monde vous a dit que c'était très bon, vous avez fait un jour un discours ou un spectacle, on vous a applaudi, vous étiez fiers, voilà, vraiment quelque chose de très positif. Et comme nous avons enlevé cette énergie 5 fois, nous allons mettre ce moment positif au moins 6 fois. Donc je me mets bien dans ce moment positif. Il faut vraiment que je sois dans le bien-être. Je le remets et je souffle lentement. Une deuxième fois, je prends le souvenir. Avec mes mains, je le mets à la place de ce que j'ai enlevé. Donc si c'était dans la tête, vous allez le mettre à l'endroit de la tête. Ou dans la poitrine. Donc 3, 4, 5, 6. Donc ça, c'est l'étape 2, la respiration de secours. Nous passons maintenant à l'étape 3. L'étape 3, c'est je vais essayer de ne pas chercher ce qui m'a angoissée, puisque comme je vous le disais encore une fois, c'est souvent une accumulation depuis plusieurs mois. C'est pas que le petit truc qui vient de vous arriver. Donc vous allez à nouveau fermer les yeux. Vous allez regarder s'il reste encore un peu de cette angoisse et vous allez juste vous concentrer dessus, sur ce qui se passe dans votre corps. Tout simplement parce que l'angoisse vient du fait qu'on pense à des choses du passé ou qu'on extrapole des choses du futur qui n'existent pas. Vous n'êtes tout simplement pas dans l'instant présent. Donc je vous propose de vous arrêter, de fermer les yeux et juste de vous concentrer sur votre respiration et de regarder ce qui se passe uniquement. C'est-à-dire je me mets en observation. Ça, c'est l'étape 3. L'étape 4 est la suivante. Nous allons faire un peu de respiration ventrale. Je regarde mes notes pour ne rien oublier. Donc à nouveau, je vous invite à fermer les yeux. Vous allez gonfler le ventre en inspirant. Creuser le ventre en soufflant. Encore. Gonfler le ventre en inspirant. Creuser le ventre en soufflant. Inspirez, gonflez le ventre. Soufflez en creusant le ventre. Inspirez encore une fois. Et soufflez encore une fois. Donc ça, c'est la respiration ventrale. Très bien, c'est mon étape 3. Mon étape 4, ça va être la respiration de l'arbre. Cette respiration ventrale va vous calmer un peu, mais ne va pas être suffisante. Vous devez évacuer toutes les tensions dans tout votre corps. Vous allez donc refermer les yeux. Imaginez que vous êtes un arbre. Vous allez imaginer que de vos pieds monte le souffle jusqu'au-dessus de votre tête et que vous soufflez dans l'autre sens. Et quand vous ne pouvez plus souffler, que l'air continue de descendre dans vos jambes et va à la terre pour s'évacuer dans votre corps. Encore une fois, depuis la terre, vous montez le souffle. Et vous allez souffler dans l'autre sens en imaginant, mais comme si vous gommiez ou avec une éponge, vous enlevez tout le stress de votre corps et vous soufflez en imaginant que l'air sort sous vos pieds. Une troisième fois. Et je souffle le plus lentement possible. Et quand je ne peux plus souffler, je continue d'imaginer que l'air passe dans mes jambes jusque sous mes pieds à la terre. Très bien. Donc ça, c'est l'étape 4. L'étape 5, je vais vous inviter à imaginer maintenant de refermer les yeux, d'imaginer que vous n'avez plus de tête et plus de corps. Vous n'êtes que dans vos pieds, afin de calmer votre mental. Vous imaginez que vous êtes un pied géant. Vous êtes dans vos pieds, comme si vos poumons étaient dans vos pieds, même si ce n'est pas vrai, évidemment. Fermez les yeux. Imaginez que vous êtes dans vos pieds.
Et maintenant, quand vous respirez, vos pieds grandissent. Vous soufflez. Vous imaginez que ce sont vos pieds qui respirent. Ce ne sont plus ni votre tête, ni vos poumons, ni votre corps. Vous n'êtes plus que des pieds. Vous imaginez à nouveau que vous respirez dans vos pieds afin de calmer votre mental et de poser l'énergie en bas du corps et de ne pas la laisser en haut du corps. Imaginez à nouveau que vous respirez avec vos pieds, comme si vos pieds se dilataient à l'inspire, comme un ballon, et se dégonflent au souffle. Inspirez et soufflez. Inspirez et soufflez. Étape suivante, vous allez maintenant inspirer en écartant les narines. Comme si vous respiriez une fleur qui sent très très bon, vraiment d'un parfum merveilleux. Vous inspirez une fleur qui sent très très bon en écartant les narines, en souriant, et vous soufflez. À nouveau, vous inspirez une fleur qui sent très très bon. Et vous soufflez. À nouveau, vous respirez une fleur qui sent très très bon. En souriant, et vous soufflez. Encore une fois, vous respirez une fleur qui sent très très bon. Vraiment en prenant un maximum de plaisir. Très bien, et vous soufflez. Enfin, dernière étape, vous allez vous remettre dans ce moment où je vous disais tout à l'heure, vous vous sentiez parfaitement bien. Vous vous mettez dans ce moment positif. Et vous allez rester sur ce moment positif, pareil, en l'inspirant tout à l'heure, comme tout à l'heure, en souriant, en mettant un grand sourire sur votre visage et en prenant un plaisir maximal. Encore une fois, observez cet air qui vient nourrir toutes vos cellules, les régénérer, les remettre à un état de zéro stress. Encore une fois. Et encore une fois, voilà. Voilà donc toutes les étapes que je vous propose. Ces étapes, vous pouvez les faire tous les jours. Si cette vidéo était un peu rapide, je vous invite à la réécouter, à noter les étapes. Tout simplement parce que c'est important de vous approprier ces exercices, donc c'est bien aussi que vous le notiez. Je vous invite, si vous êtes quelqu'un d'hypersensible, d'angoissé, à faire ces exercices matin et soir tous les jours et à les faire bien évidemment dans la journée. Même si vous n'êtes pas angoissé, je vous conseille au moins entre midi et 2, lorsque vous allez aux toilettes, de le faire au moins une fois. Ça va vraiment réduire votre niveau de stress, ça va être très efficace et vous verrez que petit à petit, vous pourrez ainsi vous sentir vraiment mieux et pouvoir gérer en totale autonomie votre stress et vos émotions sans à chaque fois aller prendre un médicament. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou à me poser vos questions. Et n'hésitez pas à la diffuser à un maximum de monde, des gens autour de vous que vous savez être stressés ou être hypersensibles, afin de les aider. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous dis à bientôt.